Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui du livre qui accompagne l'oracle Indigo, qui s'appelle Pour aller plus loin avec le jeu. Donc, tous les deux sont une création de Joël Agoulon-Petot. Voilà, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour vous présenter le jeu. J'en profitais même pour vous parler des différences avec les contrefaçons, parce qu'il y en a beaucoup. Donc du coup, j'avais fait cette vidéo pour vous le présenter, mais en même temps pour pas que vous vous fassiez avoir, pour que vous ayez le bon. D'ailleurs, je vous avais mis le lien en barre d'infos. Là, je ferai pareil si vous souhaitez vous procurer le jeu ou le livre ou les deux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous ne vous trompiez pas. Voilà. Donc, un livre très intéressant. C'est d'ailleurs, il est très complet, c'est pour ça que je fais une vidéo à part, parce que parler des deux, ça aurait été trop dense, une vidéo trop longue. Donc voilà, un livre assez lourd, tellement il est riche d'informations, il fait 291 pages. En ce qui concerne son prix, il est de 35. Alors, je ne vais pas vous lire l'arrière, on voit pas trop bien la couverture, parce que je l'ai recouvert, il m'a tellement suivi partout. Là, on voit une photo miniature de Joël. Et puis, bah écoutez, on va regarder tout de suite l'intérieur. Et puis aussi, je la fais seulement maintenant, pardon, hop, ça c'est la dédicace. Je la fais seulement maintenant parce qu'en fait, je voulais bien l'étudier pour vous donner un maximum d'informations sur le livre. Comme ça, vous pourrez voir si il vous intéresse ou pas. Donc là, au départ, nous avons des remerciements. Hop. Ensuite, nous arrivons à avis au lecteur. Donc, en fait, ici, elle commence par le commencement. C'est-à-dire qu'elle nous parle de l'énergie indigo, des enfants indigo et de leur difficulté à s'adapter dans ce monde dit classique. Car déjà, leur entourage était perdu face à leur personnalité et leurs capacités. La société également, à l'époque, voilà, il y avait peu d'ouvrages et peu de personnes qui parlaient du sujet. Donc les indigos avaient de quoi ne pas se sentir sur la bonne planète, au bon endroit, alors que justement, ils sont là pour faire évoluer les consciences, ils sont là pour faire évoluer le monde qui n'est que centré, on va pas se mentir, sur le matériel. Et ils sont là aussi pour préparer la venue des enfants cristal, qui eux ont pour mission d'installer l'énergie d'amour et d'élever le niveau spirituel des humains. Voilà. Donc, cet oracle contient cette énergie, l'énergie indigo, et ce livre va permettre d'aller plus en profondeur dans la compréhension de chaque carte. Alors vous allez voir, je vais prendre une carte. Donc là nous sommes sur l'étoile. Donc on va voir la signification sur le domaine sentimental, la santé, le professionnel, le divers. Alors on va retrouver également quelques associations avec d'autres cartes. Voilà, alors on va revenir ici à cette carte. On va retrouver également les tableaux originaux. Donc là, nous avons l'illustration de la carte dans le jeu. Mais là, ici, nous avons la représentation de l'œuvre originale qui a servi de base pour la carte. Alors, d'autres œuvres ont été spécialement créées pour le jeu. Mais il y a des œuvres, ce sont des tableaux avant d'être les cartes du jeu. Alors voilà, alors ensuite, on apprend plein de choses également comme le nom du tableau, voilà, qui peut parfois être différent de celui de la carte, parce que là la carte s'appelle les enfants et là c'est le cœur de Bill. On peut voir aussi que des couleurs, alors peut-être pas forcément là, mais que des couleurs peuvent sensiblement varier du tableau par rapport à la carte. Mais en fait, tout
tout est toujours fait pour conserver l'énergie initiale de l'œuvre. Alors vous découvrirez ça avec chaque carte, mais c'est pour ça que le livre est intéressant. Alors on y découvre aussi voilà, ce qui a été utilisé pour faire le tableau. Alors, je rapproche un petit peu. Donc on découvre les symboliques et les minéraux utilisés pour chaque tableau. Et là vous allez voir que rien n'est fait par hasard. Alors j'en profite également comme on parle des minéraux qui sont utilisés. Dans le livre, hop, alors je vais vous le montrer tout de suite. On a un chapitre propriétés énergétiques des minéraux. Donc là on retrouve les minéraux avec leurs propriétés. Donc c'est bien, on a un petit chapitre lithothérapie. Voilà. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, mais voilà. Alors ensuite ici pour chaque carte, donc elle nous conte l'histoire originale de chaque peinture. Elle nous décrit la scène qui est peinte pour en fait une meilleure immersion et un meilleur ressenti de la carte. Mais après c'est vrai que tout ça est propre à chacun, vous pouvez ressentir, voilà, laisser aller vos propres ressentis, mais c'est ça que je trouve intéressant avec ce livre, c'est que on voit de l'autre côté de la scène, de l'autre côté du décor, parce qu'on connaît les cartes, et là on apprend que ben voilà, l'œuvre a une autre forme, peut avoir d'autres couleurs, on découvre vraiment les minéraux qui sont utilisés, l'histoire de la carte, donc c'est vraiment super intéressant, je trouve. C'est vraiment ouais, aller plus intimement dans l'œuvre. Voilà, je cherche mes mots pour essayer de vous partager mon ressenti. Donc voilà. Alors ensuite, je reviens où on en était, à avis au lecteur. Hop, marche arrière. Alors ensuite, elle en vient également... Hop, ça doit être derrière. Oui. Donc elle évoque aussi les cartes chakras. Donc, ici, que l'on peut utiliser de deux façons. Alors, soit incorporer au jeu pour avoir des infos sur les actions à mettre en place, ou soit en faisant un tirage avec la série, avant de faire une méditation, afin de poser son attention sur le chakra concerné. D'ailleurs, hop, on va repartir encore une fois ailleurs. Donc, en fin de livre, pour chacun des chakras, il y a une mine d'informations, vous allez voir. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Hop, hop, hop. On va arriver au chakra. Allez, on y arrive. Donc les cartes chakras. Donc si jamais vous ne connaissez pas trop les chakras, bon ben là, elle vous donne des informations. Et puis alors pour chaque carte, quel travail vraiment. Donc, je vous détaille pas tout, hein, mais donc là, elle vous parle des chakras. Et ensuite, on arrive à la série des chakras. Donc là, on va voir ici... donc là, pareil, hein, on voit l'œuvre originale, même pour les chakras, les matériaux utilisés, les minéraux, voilà, l'histoire du tableau, tout pareil. Et en plus, donc, là, on a d'autres informations, donc leur fonction, leur correspondance avec les couleurs, les sons, les éléments de la nature, et aussi si on souhaite travailler dessus, de façon méditative ou énergétique. Donc voilà, et ça pour chaque chakra. Avec toujours la base, pareil que les autres cartes, là on vous décrit le tableau. Donc voilà. Ensuite, on passe assez vite au tirage. Voilà. Alors avant de vous parler du tirage, donc ici, elle dit que les cartes n'ont pas vocation à être interprétées à l'envers.
L'oracle n'a pas de carte négative. Toute carte est un message qui en fait nous aidera. Ensuite, elle en vient à nous parler de la carte blanche, qui en fait est toute indigo. Alors là, elle dit « Faites selon votre ressenti ». Alors moi, je sais que j'ai ma propre interprétation pour cette carte. Hein. Voilà. Et bon, elle dit aussi que cette carte, elle peut être utilisée si jamais vous en perdez une. Donc vous pouvez l'utiliser pour ça, pour la remplacer. Et il y a un tirage aussi qui permet où on doit poser la carte, enfin où on doit la poser sur la carte de chevet. Hein. On la pose à un endroit pour travailler dessus la nuit. Donc si vous faites ce travail, vous pouvez utiliser la carte blanche en emplacement. Voilà. Alors ensuite, elle nous parle de l'importance qu'un détail peut avoir sur une carte. Ben, ça c'est valable pour tous les jeux, mais donc elle en parle. Hein. Donc si un détail saute à nos yeux, si on le remarque, en fait, il faut y prêter attention parce qu'en fait c'est un message. Donc voilà. Et comme je vous le disais, c'est propre à tous les jeux, ça. S'il y a quelque chose qui attire notre attention. Donc ensuite, nous arrivons au tirage. Donc là, nous avons le grand jeu des maisons. Alors un tirage très complet, où là, vous allez avoir des informations sur tous les domaines. Donc elle vous détaille la signification de chaque maison. Hop, vous placez les cartes là. Hop. Donc on tire ici une carte par domaine, par maison. Et vous pouvez recouvrir jusqu'à une ou deux cartes. Voilà, pour avoir plus ample information. Et puis donc l'interprétation se fait au fur et à mesure. Donc voilà, si vous voulez voir la signification de chaque maison. Alors ensuite, nous avons le tirage de la petite pyramide. Donc là, c'est pour avoir un aperçu général dans un domaine précis. On part de la base des 3 cartes et l'on monte au fur et à mesure. Donc en bas, on va partir au niveau de la carte qui est à gauche. Donc là, c'est le passé proche. Au milieu, le présent. Et le futur ici qui commence à se manifester. Les cartes du dessus qui indiquent l'évolution et sa concrétisation. Et là aussi, les cartes peuvent être recouvertes. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tirage de la croix. Donc là, c'est pour une question précise. On place, alors comme il y a des cartes spéciales dans le jeu pour la femme, l'homme, et puis selon qui est visé. Donc là, on place au centre la femme, l'homme ou la louve et le loup, selon la personne concernée. Et voilà, donc ensuite, la carte du bas représente le présent. La carte à gauche, les forces en faveur du consultant. La carte de droite, les obstacles. Et en haut, la solution. Et cette dernière carte, en fait, donc, indiquera l'inattendu, les aides cosmiques. Ensuite, nous avons, je ne vais pas tous vous les détailler, sinon la vidéo va être très longue. Là, nous avons le tirage relationnel, donc est indiqué si vous avez un projet avec une personne. Alors après, peu importe le domaine, enfin si c'est sentimental ou professionnel, voilà. Il vous éclairera sur les capacités et sur l'énergie de chaque personne concernée par rapport à ce projet et s'il est viable, conflictuel, positif, négatif, etc. Donc voilà. Donc elle vous explique tout ça ici, sur ces 2 pages. Ensuite, nous avons le tirage du jour. Donc là, c'est pour connaître l'énergie, l'ambiance du jour. On peut tirer jusqu'à 3 cartes avec ce tirage. Alors ensuite, nous avons le compagnon de nuit. Donc là, c'est à faire si vous vous trouvez face à une situation qui est récurrente et que vous souhaitez la débloquer. Donc c'est un tirage à effectuer le soir. Vous tirez une carte et vous la posez sur la table de chevet. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc vous la posez sur la table de chevet et puis le travail se fera durant votre sommeil. Et puis la carte restera sur votre table de chevet en fait le temps qu'il faudra. C'est un travail qui se fait comme elle dit en douceur.
Et puis une fois que la situation s'est débloquée, vous pourrez ranger votre carte dans votre jeu. Voilà. Alors elle termine en précisant que vous êtes libre de faire les tirages que vous souhaitez. En fait là, elle vous en suggère, mais après c'est vraiment comme vous le ressentez. Il y a pas d'obligation, il n'y a que des suggestions. Voilà. Ici, elle vient aussi au fait que l'oracle permet la datation. Voilà. Et elle termine sur le fait... hop, ben non, mais ça je vous l'ai dit aussi. J'allais me répéter. Donc voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Et ensuite, on arrive à la symbolique des cartes que je vous ai détaillé donc pour chaque, voilà. L'illustration, l'œuvre originale, de quoi elle est composée, l'histoire du tableau. Ensuite, on voit les informations par domaine et les associations supplémentaires. Donc voilà. Non, mais moi je trouve ça génial de voir en fait l'histoire de chaque carte. Je trouve ça super intéressant. Alors ensuite, donc je passe les cartes pour aller plus vite. Hop. Donc là on revient sur les minéraux, le chapitre lithothérapie que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, nous arrivons à la table des matières. Alors c'est vrai qu'on la retrouve plus souvent au début. Bon là c'est ici, mais bon, moi ça ne me gêne pas. Ensuite, ici, le chapitre bibliographie. Donc là, elle nous cite les lectures et les films qui sont à l'origine de son éveil et de sa transformation intérieure et qui l'ont aidé pour écrire ce livre. Donc voilà, elle nous les cite. Ensuite, ici, on en apprend un peu plus sur Joël. Hop, il y a une photo. Voilà. Elle nous donne des infos si on souhaite acquérir une œuvre, obtenir une consultation ou se former à la divination. Voilà. Et pour finir, un lien d'art et de bien-être. Donc là, on termine en découvrant le centre Indigo, ce qu'il propose. Et là, comme c'est écrit, et des personnes de confiance. Donc là, elle nous présente des personnes de confiance avec leurs coordonnées. Donc là, nous avons Yves Debussier, Nicole Medium, voilà. Et on arrive à la fin du livre. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ah non, j'ai oublié de vous dire un petit truc. Mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Une chose qui est sympa aussi à faire avec le livre, c'est quand vous voulez faire le tirage du jour, ou pas forcément un tirage du jour. Moi j'aime bien faire hop, comme ça, penser à la question et hop, ouvrir à une page. Et vous voyez là, on arrive sur la carte du passage. Alors voilà, je tenais à le rajouter parce que avec des livres ça se prête, et comme là je présente un livre, voilà, je voulais, ça peut peut-être donner l'idée à des personnes qui ne pensaient pas à faire comme ça, et c'est vrai que vous pouvez avoir des messages d'une justesse avec des livres en faisant comme ça, c'en est troublant. Même avec un livre, ça fonctionne. Donc voilà, je voulais en profiter pour
pour vous parler de ce petit tirage que vous pouvez faire en réfléchissant à votre question et puis en prenant le livre comme ça. Et hop, vous pouvez avoir une carte, un message qui arrive. Donc voilà, donc là vraiment j'en ai fini avec la présentation. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à me faire part de vos ressentis en commentaire. Généralement, je vous réponds. Et enfin, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et que vous vous sentez bien sur ma chaîne. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite le bonheur et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à très bientôt.